parce qu'en fait, je m'appelle Emma Ketman et ça vaut pour tout le monde et je le conseille à tout le monde. En fait, vous vous appelez un tel, vous êtes comme ça et faites-vous respecter. Bah vas-y, dis-le, face cam. Je m'appelle Emma Ketman, je suis influenceuse, je suis auto-entrepreneur, je viens de créer ma marque et en fait, si tu n'es pas d'accord avec moi ou tu essaies de me dessus, je vais d'abord dessus. Bah alors, on n'attend pas Patrick? Wouh, on n'attend pas la meuf qui ne force pas, en fait. C'était aussi gênant que dans Les Anges. J'ai fait la même, je me suis entraînée. Comment ça va, Emma Ketman? Ça va super, je me suis déjà servi un thé. Hein. Mais t'as bien fait, mais tu fais comme chez chez toi, moi. t'es à l'aise. Dis donc, j'ai l'impression que t'as changé depuis qu'on t'a connu dans Les Princes et les Princesses de l'amour, depuis qu'on t'a vu dans Les Anges, depuis qu'on t'a vu dans La Villa des Cœurs Brisés. Tu me dis si je me trompe, ok? Je Oui. peux te faire ton ancien portrait. Vas-y. T'étais bloquée comme Jaja, bloquée comme jamais, prise par une peur de ce milieu, de cette industrie, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qu'il y avait sur tes épaules, mais tu n'étais pas toi. Et j'ai l'impression maintenant que je te vois sur tes réseaux sociaux que tu es devenue la jeune femme, la vraie jeune femme, celle qu'on doit voir, tu vois. Ouais, ben c'est ça en fait. Bah, je vais pas te cacher, hein, j'avais un balai dans le fiac en fait. Non, en vrai, oui, en fait, faut pas oublier, je suis quand même jeune. Ok, je suis quand même, ceux qui me connaissent, une personnalité hypersensible. Donc être dans un domaine comme la télé, c'est pas si facile. Et T'as dû souffrir, ma pauvre. Mais vraiment, en fait, c'est pas facile et on fait toujours en fonction des autres. On a peur du regard des autres. Et moi, en fait, inconsciemment, j'avais peur du regard des autres. Attends, mais t'avais quel âge quand t'as commencé dans Les Princes? Bah, 19 ans. 19 ans. 19 ans. 19 ans. Tu gardes quel souvenir de cette aventure? Pas top. Pourquoi? Pourquoi? Alors, non, en vrai, première télé, je me suis dit, vraiment, je pensais que ça allait être le monde des bisounours. Tout le monde est gentil. Non, en fait, tout le monde s'en fout de toi. En fait, tout le monde est arrivé vers les caméras. Tout le monde essaie de créer des histoires parce que le but, c'est de gagner des followers. Moi, j'avais pas capté ça. Parce Mais, non, que je suis mais une petite déjà, blanche. toi, t'en avais déjà des followers. Non, Ah bah si, sur TikTok. ouais, parce que c'était les débuts de TikTok, j'en avais 200 000. C'était la fille qui était. Bah quand même. Quand même. Ouais, quand même. C'était vraiment les débuts, on gagnait beaucoup d'abonnés à l'époque. Mais c'est vrai que tout le monde était rivé, on doit faire des histoires pour gagner des followers en fait. Et moi, j'avais pas capté ça. Comme une grosse débile que je suis. Tiens, on va parler des anges. Parce qu'il y a eu les anges après, par la suite. Les vacances des anges. Non mais toi, t'as quand même participé à la saison qui a signé l'arrêt de la télé-réalité sur Énergie 12. Ah bah oui. On se souvient de toutes les histoires qui s'étaient passées. C'était mais- scandale sur scandale. Toi, sur le coup, le dernier souvenir que j'ai de toi, c'est une websam qu'on avait fait où tu réagissais à ce qui s'était passé. On était dans l'histoire Angèle, Raphaël, etc. C'était vraiment la grosse histoire tonitruante du moment sur les réseaux sociaux et par rapport à votre programme. Par contre, ce qu'on n'a jamais su, c'est l'après. Ah oui. Parce que moi, je te le dis, avec moi en interview, tu jouais entre guillemets la nana qui avait les épaules, ça allait, il n'y a pas de souci, et je réponds parce que j'ai du répondant. Ça, il n'y a pas de problème, je sais que ça fait partie de toi. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui s'est passé après pour toi. Comment tu as vécu l'après, l'arrêt de tout ça, les commentaires. Après, il y avait des candidats qui allaient sur le plateau de Touche pas à mon poste. Le programme était sali pour des raisons qui sont certainement légitimes aussi, d'autres qui ne le sont pas. Mais ton avis m'intéresse. Alors, je vais te dire concrètement, je faisais attention à mon image. Aujourd'hui, je m'en fous. T'étais concentré. J'étais concentrée. Aujourd'hui, je m'en fous. Alors, peut-être que là, dans l'interview, il y en a qui m'ont critiqué. Je m'en Non, mais fous, ça, en il y fait. aura toujours. Je m'en fous, en fait. Soyez prévenus. Non, je rigole. Non, mais t'as raison. Non, je m'en fous, en fait. Je suis comme ça et puis c'est tout. En fait, la vraie Emma, parce que dès que je montre un peu de caractère, les gens ils disent, mais qu'est-ce qu'elle a, en fait? Elle s'est acheté un caractère? Non, Oui, en c'est vrai, pas elle. c'est pas elle. Non, en vrai, j'essaie de contrôler mon image. Je me suis dit, non, je peux pas, parce qu'après, les gens, ils vont penser ça de moi. Et en fait, je peux pas, parce que après ils vont penser ça de moi, ils vont dire ça. Puis après, mais non, en fait, aujourd'hui. Et après, ça va être pire pour moi. Ouais, et je vais dire la vérité en fait. Ce qui s'est passé après le tournage, je dis bien après le tournage, parce qu'il y a eu un temps après, et en plus la diffusion c'était encore un autre sujet, mais très très mal, parce que des fois t'as affaire à des candidats qui sont très féroces en fait, parce qu'ils ont une idée en tête, c'est que de gagner des followers en faisant du buzz, quitte à mettre en danger la psychologie d'un humain. Donc des autres. Mais oui, C'est-à-dire que, parce que quand tu dis faire des followers, mais quel est le but? Faire des followers, c'est pour les placements de pour produits. l'argent, mais bien sûr. Et puis en plus, ah non mais qu'on soit clair, des placements de produits, c'est malhonnête hein, en plus.
ça, bref. Sur le dos des autres, se faire de Ah, l'argent ouais, attends, malhonnête. j'avais pas prévu ça à mon interview. Ah. On va Ah oui, là, j'ai un après. ras-le-bol total. Je te dis la vérité. Alors, restons Mais bon, concentrés oui, pour l'instant sur l'après les anges. Les anges. Concrètement, il y a des gens, des candidats de télé qui ne se rendent pas compte, qui peuvent mettre en danger avec leurs actions ou ce qu'ils peuvent dire, la psychologie d'un autre humain. Parce qu'en fait, derrière, ce qui va se faire, c'est que les gens vont prendre parti. Les gens, des fois, ne savent pas, ne comprennent pas que quand ils vont réagir, parce que les gens réagissent, les gens nous envoient des messages, vont sur Twitter et se déchaînent sur Twitter, sur TikTok, surtout la presse, nanana. Et en fait, tout ça, ça fait boule de neige, ça amplifie et puis ça peut nous réduire. Mais j'ai passé des journées à pleurer, à dire que j'étais une grosse... Des fois, je n'ose pas dire des gros mots, mais non, en fait, je parle comme ça. Donc, bref, je pensais vraiment être une grosse... C'était très dur. C'était très dur parce que je recevais de la haine. Toi, tu étais considérée comme la nana qui défendait les harceleurs. Oui, alors que c'est pas... Enfin, c'est même pas ce qui s'est passé. Les gens ne sauront jamais la vérité. C'était du buzz pour des followers. Mais est-ce que les gens se rendent compte? Je suis désolée, hein, mais moi, en fait, là, je suis arrivée vraiment à un ras-le-bol, c'est ce que je te disais, que en fait, les gens sont matrixés followers argent. Ils sont prêts à tout. Bon, après, derrière, il y a des conséquences. Ces personnes-là ont aujourd'hui des conséquences parce que ça a été beaucoup... Il n'y a pas eu, en fait, il n'y avait même pas C'était même pas des gens qui étaient légitimes parce qu'ils ne l'ont pas vécu, en fait. Il y en a qui ont vécu des vraies choses graves. Mais j'ai même pas envie de parler parce que j'ai pas envie d'être face à Non, mais tu te retiens là. Là oui, parce que non, mais tu tu sais retiens quoi? pourquoi. Parce que ces gens font peur. Les gens, je suis désolée, hein, je vais dire la vérité, les gens font peur. Il y a des gens qui te font peur encore Il y a des aujourd'hui. gens qui font peur. Il y a des candidats qui te font Mais peur. il y a des candidats qui font peur. Il y a des candidats qui font T'as peur. peur? J'ai peur. T'as peur Je sais encore que aujourd'hui? oui, parce que si je redis ce nom, c'est comme Voldemort, hein, on peut pas dire le nom. Parce que sinon, je suis face à des problèmes d'embrouille, mais de trucs qui n'ont ni queue ni tête en fait. Mais l'après, si on se concentre sur l'après, comment toi tu l'as vécu quand t'es rentré chez toi et Mais j'ai pleuré. quand t'étais dans cette tornade médiatique? Mais j'ai pleuré, mais les gens ne se rendent pas compte, on avait tous des menaces de mort. Mais est-ce que les gens se rendent compte des dégâts que ça peut faire en fait? On a eu des menaces de mort de personnes dont on ne connaît pas, mais qu'eux nous suivent sur les réseaux à cause de tous les scandales, mais de tous les scandales qu'il y a pu avoir. Oui, les gens de télé, vous êtes tellement vous méritez tout ce que vous voulez. Puis là, l'harcèlement. Est-ce que vous avez payé Emma pour l'historique jugé par les gens sur les anges, ou est-ce que vous avez payé pour cette saison? Est-ce que c'était la saison de trop? Concrètement, est-ce que toi, tu as observé du harcèlement? Non. Non, et parce que je voulais dire quelque chose, mais non. Parce qu'en fait, je pourrais le dire, mais ce sera vraiment... je vais m'attirer des problèmes. Si je le dis, j'ai plus envie d'être dans ces histoires-là. Pour moi, ça date d'il y a 2 ans. Mais la vraie personne qui a reçu du harcèlement, d'une des personnes qui s'est considérée comme harcelée, c'est moi. C'est moi. Et j'ai failli aller à porter plainte. Hein. J'ai arrêté, je me suis dit, tu sais quoi, je crois au destin. Mais quelle raison? Pourquoi aller jusqu'à porter plainte? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce candidat qui se disait harcelé, finalement, c'était moi qui l'ai harcelé. J'ai été jusqu'à porter plainte. Je n'ai pas été jusqu'au bout. Ce candidat a déjà 4 plaintes qui vont aller au tribunal. Ce candidat a perdu, donc forcément, il y a eu des conséquences pour ce candidat. Atteinte, diffamation, atteinte personnelle, enfin des trucs de fou. On ne peut pas faire des trucs comme ça. Et moi, je me suis dit, bon, fuck en fait. Tu sais quoi, le destin. Le destin fera bien les choses, le karma. Finalement, j'aurais pu me faire 10 000 balles. Hein. Parce que derrière, j'avais tout ce qui était enregistré au micro, qui n'était pas filmé. Les caméras cassettes qui n'étaient pas montées au montage, j'aurais pu gagner. Ah, c'est-à-dire que la prod t'avait fourni les enregistrements? Ah, mais moi, j'avais demandé, parce que c'est parti trop loin. J'avais des harcèlements. J'avais des t'avais harcèlements de demandé les mort. enregistrements qui n'avaient pas été diffusés? À cause de cette personne, ce candidat, j'avais des harcèlements de mort, en fait. Toi, à ma place, tu fais quoi? Tu dis, cette personne mérite d'être... Attends, attaque à mon image, attaque à ma personne. Ça veut dire quoi? Que les personnes, ils peuvent débarquer chez moi, je vis avec ma famille, qu'est-ce qu'on fait en fait? Il y a des gens qui sont fous dehors des fois, tu sais pas? T'as regretté ce tournage? Ouais. Ouais, et d'un côté, je me dis, tu sais quoi, aujourd'hui, ça m'a forgé. Il y a toujours... Parce que je suis quand même quelqu'un qui, je vais pas te mentir, mal vécu. Mais j'en tire du bon. Parce qu'aujourd'hui, je suis la personne que je suis. Mon hypersensibilité... est partie. Je me suis vraiment forgée. Genre, la Emma, elle s'en fout. Ah oui, non, vraiment. Les anges, ça en fait vraiment partie, quoi.
Quand tu parles de candidat féroce, c'est quoi un candidat féroce? Un candidat féroce, c'est qu'il en a rien à faire des autres personnes, qu'il est égoïste et qu'il se dit, bah en fait, fuck sa mentalité psychologique. Je sais ce que ça va engendrer à la diffusion avec les téléspectateurs et que les téléspectateurs va peut-être mettre de la haine sur le candidat. Et ça, est-ce qu'une c'est pour le buzz. Et ça, est-ce qu'une prod le voit et est au courant? Honnêtement. Au bout d'un moment, la prod, au bout d'un moment, ça fait combien d'années qu'ils font ce métier? Ils comprennent, ils savent ce qui se passe derrière. Maintenant, je sais que derrière, il y a le travail de... ça peut pas être platonique. Il faut que ça fasse ça, mais il faut le faire d'une certaine manière. Il y avait de la drogue, toi? Il y avait de Non. l'alcool? Il y avait de l'alcool ou pas? Pas fourni par la prod. Et c'est marrant, hein, parce que ces personnes qui criaient au harcèlement ramenaient eux-mêmes du coup l'alcool et se bourraient la gueule toute la journée, en fait. Était dans un état pitoyable. Mais en fait, je comprends pas en fait comment on peut crier des fois au harcèlement, je sais pas en fait, des choses graves alors que tu l'as pas vécu et tu engendrais, qu'on appelle ça des... Je suis désolée, mais les gens sont tellement vicieux aujourd'hui. Ah, moi, c'est ce que j'ai compris. Hein. Ah, c'est ce que j'ai capté maintenant, surtout dans le monde de la télé. Il n'y a pas que ce monde-là. Hein. Tu vas me prendre l'immobilier, là, c'est un monde de requins, c'est comme ça. Mais, waouh, moi, c'est tellement pas ma mentalité. Et la Villa des Cœurs Brisés, c'est arrivé après? Alors, en plus, c'était la même... non, ouais. La Villa des Cœurs Brisés, je leur ai dit non, je veux pas, j'ai peur. Bah, tu m'étonnes. Ah ouais, je leur ai dit non, j'ai peur. J'étais traumatisée. Plus de télé, je veux plus en fait. Et donc je leur avais après dit non. Ils m'ont dit mais Emma, si viens, tu vas voir, c'est pas le même mood. Je leur ai dit bon, ok. Et Vivian que je connaissais des réseaux qui m'avaient beaucoup soutenue, m'a dit Emma, fais-le, tu vas kiffer. Je lui ai fait confiance parce que je suis une influenceuse influencée. T'avais raison de faire confiance ou pas? Oui. Oui, parce que j'ai fini en beauté, bonne image de la télé. Tout dépend des productions. Hein. Et ouais, bien entourée. Moi, j'ai adoré. Après, chacun son expérience, je pense, personnelle. C'est la suite que t'as moins aimé. Parce que ça s'est pas super bien passé avec celui que t'as rencontré. Par contre, j'ai vu que vous étiez revus cet été. Oui. Fin juillet, je crois. Et puis, j'ai pas compris, Alors, tu le tacles sur les réseaux. Vous voyez, fin juillet, vous passez, je crois, un week-end ensemble. Et tu le retacles après sur les réseaux. Moi, je comprends plus. Je ne comprenais pas non plus. Mais en fait, je savais même plus comment réagir. Et les filles, on est comme ça. C'est comme si, par exemple, t'as ton crush, tu vas raconter des potins avec tes potes. Tu le tacles. Mais derrière, tu vas le voir. Nous, les filles, on est comme ça. On tacle avec nos potes, notre crush. Ouais, regarde, il me répond plus depuis 10 heures. Il a été voir une autre fille. Non. Puis après, derrière, on est tellement amoureuses, et ça rend aveugle, qu'on va aller le voir et que, en fait... c'est contradictoire, mais c'est un peu ce qui s'est passé. J'étais amoureuse, sauf que ce monsieur, en fait, a complètement menti vu qu'il était déjà en couple durant l'aventure. Alors, comme beaucoup. Non, mais lui, c'est quand même quelque chose. Il a dit, je n'ai jamais été en couple, en fait. Pardon ? C'était prévu apparemment qu'il aille même en Argentine, je sais pas trop quoi, pour rejoindre sa copine. Ah, mais il était en couple stable depuis longtemps ? Depuis quand même plusieurs mois, je dirais, parce que quelques mois c'est petit, mais plusieurs mois quand même. Donc c'était l'amour fou apparemment. Pendant que vous aviez une relation, toi tu dis qu'il était en couple pendant le programme. J'ai vu les messages, les captures, les photos, les cils. Ah ouais non mais j'ai preuve. Voilà, j'ai pas voulu démonter non plus en story ou sur les réseaux comme j'ai pu le faire sur des précédentes relations. Tu as appris de tes erreurs. J'ai un peu appris de mes erreurs. Je me pense pas parfaite, mais oui, et en fait, pendant notre relation, concrètement, j'ai vu qu'il était en couple avec plusieurs filles en même temps que moi, et que moi, c'était uniquement pour se faire une image sur les réseaux et pour gagner des followers. Voilà, mais ça, j'ai beaucoup de chance en amour. Ça, c'est ton avis ou c'est lui qui te l'a dit? Non, lui, il n'a pas de coronesse pour me le dire. C'est un mec, il va dire quoi? Oui, alors excuse-moi, bien sûr. Oui, donc voilà. c'est ton interprétation. Ah non, oui, mais au bout d'un moment, c'est écrit par message avec qui il parlait, avec une autre fille. Oui, il avait dit clairement, je parle encore avec Emma pour gagner des followers sur Instagram. Ah, tu l'as vu écrit? Oui, j'ai vu le message, j'ai fait, ah bah, ok, ça a le mérite d'être clair. Bon,
Puis ce qui s'est passé, c'est comment j'ai su qu'il me trompait et tout, c'est qu'à un moment, il était au travail. Je me suis dit quoi? Tu sais, les filles, on a une intuition. Je me suis dit, tu sais quoi, fuck. J'étais à Paris chez lui. Je vais fouiller sa chambre en fait et je vais trouver un appareil électronique pour me connecter sur son compte Instagram et il faut que je trouve des choses. Attends, c'est quoi cet appareil électronique? La tablette. Ah, Oui, non, tu crois que je suis je pas sais partie pas. des espions, Moi, moi non moi, je plus. t'imaginais en mode inspecteur gadget, quoi. T'imagines, elle sent des trucs et tout. Non, non, la tablette en fait. La tablette, je vais du coup, comme il a eu un problème de téléphone, il s'était déjà connecté plusieurs fois sur la tablette, donc je me suis dit, ah mais nickel, même pas besoin de retrouver les coordonnées. Je clique sur son profil et là je fais, tu sais, quand t'es amoureux, ton cœur qui tombe quand tu vois des trucs qu'il faut pas. Et quand tu fouilles, tu trouves. Ah ouais. T'as trouvé. Ah bah là j'ai trouvé. Hein. Et puis You Are Hot, parce qu'il faut que savoir il travaille aussi dans les tables de promoteurs, modèles, et toutes les modèles sont étrangères, donc il ne savait pas qu'il était en couple. Donc You Are Hot, et puis viens, on va se voir, et là je te le dis en anglais, en français pardon, mais je te traduis les messages, c'était tout en anglais, mais waouh, j'étais choquée. Et puis des personnes qui n'ont physiquement rien à voir avec moi, parce que moi je suis petite blondinet. Ah oui, donc tu t'es comparée. Ah oui, bah forcément, quand t'es amoureux, tu te compares inconsciemment parce que tu te dis, attends, mais en plus, rien à voir avec moi. C'est des filles élancées mannequins, très taillées visage, cheveux courts, bouclés noirs. Toi, t'es la petite blondinette du coin, voilà, rigolote, un peu poissonnière sur les bords, sur ses réseaux. Non, mais je rigole, non, après j'aime bien faire de l'humour. Mais cheveux longs, blonds, rien à voir en fait. Mais mon cœur, il est tombé et je me suis dit, tu sais quoi, Emma, tu vas même plus pleurer pour un mec. Je lui ai envoyé les captures par message, parce qu'il est au travail. Hein. J'ai envoyé les messages et je lui ai dit, mais t'es un gros bip, va te faire bip, je me casse en fait. Et vous vous êtes plus jamais vus? Ben, moi, j'ai pris mon temps. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais partir en bombe. Donc, j'ai pris ma douche. J'étais chez lui. Je me suis maquillée, je me suis habillée. Fallait que je parte quand même en bombe. C'est pas j'allais partir avec une larme comme ça, ou tu sais, genre en mode je suis triste. Non, je me suis dit, mais il faut pas que je pleure pour un mec. Je me casse en bombe. Et je l'ai regardé de haut comme ça. J'ai dit, tu fais tellement pitié en fait. T'es une grosse. Et en fait, tu vas bien évoluer et on va plus jamais se revoir. Sauf que j'étais encore amoureuse, j'arrivais plus. C'est pour ça qu'on s'est revus, comme tu m'as dit, en juillet. Parce que je me suis dit, comme je suis amoureuse, il va s'excuser, il m'aime. Et alors? Il y en a rien à foutre. C'était dans mes rêves, il m'aime pas du tout en fait. Il a recommencé, j'ai reçu des trucs, des filles qui m'envoyaient des messages avec des captures d'écran encore. Je me suis dit c'est bon, c'est trop pour moi. Là par contre, fuck la vie, je me casse et là t'auras plus du tout de nouvelles de moi. Et ça a contribué aussi à un déclic Ah ouais. chez toi. Ah ouais. Oui, parce que je me suis dit bon, certes je pleure. Quoique la fois en juillet c'était trop. Je me suis dit tu sais quoi, flemme. Tu sais quand t'es, ouais c'est bon, je suis désespérée, c'est bon. Et là, je me suis dit, c'est quoi? Je vais devenir quelqu'un. non, non, vraiment, en fait, je me suis dit, c'est quoi? Ma vengeance, ce sera de réaliser mes rêves. Ah, c'est bien de le voir comme ça. Ouais. Ah ouais, non, vraiment, j'ai envie de vivre à l'étranger. Là, c'est à ce moment-là aussi que j'ai créé ma marque. Ouais, ta marque de maillot de bain. Voilà, il est en aucunement possible que je mélange, parce qu'on sait que quand on n'est pas bien, on n'est pas disponible émotionnellement, on n'arrive pas à se focus sur le travail. Voilà. Malheureusement, l'amour, ça fait des dégâts. Et il n'est pas possible que je continue avec un mec qui me rend malade et qui, en fait, m'abîme sur ma marque et tout que je viens de lancer en fait. C'est un projet, c'est un rêve que j'ai toujours voulu. Donc tu t'es dit je vais surpasser ça, je vais Ouais. aller au-delà de ça, et je Ouais. ne laisserai plus jamais, Ouais. jamais être comme une carpette. Ah, mais aujourd'hui, et c'est pour ça, c'est quand Anissa de La Vieille Cabrosée, on s'est beaucoup rapprochés sur ça, elle m'a énormément aidée. Et c'est grâce aussi à elle que je suis devenue dure. Non, vraiment, mais vraiment, elle m'a appris beaucoup de choses, elle m'a aidée en beaucoup de choses. Et quand à chaque fois que je viens à Paris, de toute façon, on se voit. On est devenus comme ça. Pourtant, on est très différentes. Hein. On est devenus comme ça. Bref, c'est une petite parenthèse. Aujourd'hui, je pense que je rencontre un mec. Je serais tellement dure. Et alors, désolé, peut-être on va me dire. Mais maintenant, je peux, en fait. J'ai eu tellement des relations qu'aujourd'hui, si il y a un truc qui va pas en acte, qui va pas avec tes paroles, je te chie dessus, en fait. Parce qu'en fait, je m'appelle Emma Ketman et ça vaut pour tout le monde et je le conseille à tout le monde. En fait, vous vous appelez un tel, vous êtes comme ça et faites-vous respecter. Eh ben vas-y, dis-le, face cam.
Je m'appelle Emma Ketman, je suis influenceuse, je suis auto-entrepreneuse, je viens de créer ma marque et en fait, si tu n'es pas d'accord avec moi ou tu essaies de me dessus, je vais d'abord dessus. Signature, aide, Anissa. Eh ben, Et dis paye. donc. Non, mais ça, je le conseille vraiment à tout le monde et ça, je le fais pas mal sur mes réseaux, je donne des fois des conseils en story et tout. J'ai vu. Ayez confiance en vous. En fait, le problème, c'est la mentalité en France. La putain de mentalité en Ah, France. laisse-moi deviner, c'est beaucoup mieux aux États-Unis. Exactement. T'es la fille. Et les gens, je les vois venir, les gens, ils vont dire mais bah alors qu'est-ce que tu fous là? Casse-toi. En fait, on en a rien à foutre. Je les vois venir, on m'a déjà dit ça. J'aimerais qu'on parle transformation physique. T'en as fait un TikTok. Ah, et je vais oui. te montrer un extrait justement de ce TikTok. Ah. Look at the ordinateur. Oh my god. Oh, ouais. Ouais, bah. Pourquoi? Ouais, ben ouais. Parce que, alors, c'est comme un peu le mouvement de télé au sens où, à l'époque, quand on réfléchit bien, il y avait des choses qui étaient trop normalisées. À l'époque, j'étais au-dessus des normes de poids. Et encore, quand on regarde les photos, je suis pas obèse, Pas du tout. ok? À l'époque, Pourquoi tu te trouvais comment? obèse. Parce que, et c'est comme je disais en télé, quand on regarde les anciennes télés, il y avait des choses qui étaient normalisées. Comme quoi? Comme dans des émissions et tout, bah, le harcèlement, tout ça. Aujourd'hui, on se réveille. C'est comme à l'époque, donc, sur mon poids, etc., j'avais le droit aux réflexions de tout le monde. Des élèves qui ne voulaient pas s'asseoir à côté de moi, qui ne voulaient pas au kermesse danser à côté de moi. Je m'appelais la grosse vache, pardon. La grosse vache. Quand on jouait à la récréation, tu sais. Non, mais attends. Non, mais parce que je peux comprendre ce que t'as failli dire. Je m'appelais la grosse chatte. Mais les gens, ils ont l'habitude ça sur les réseaux. Ma langue, il faut. En fait, je parle trop vite. Calm down. C'est trop. Non, pardon, je suis désolé, tu sais très bien que je rigole juste Mais par oui, rapport t'inquiète. au fait que tu te sois trompé dans T'inquiète, la y a pas phrase. de- mais Est-ce que même- pas du sujet, pas Ah du non, tout, non, non. jamais de la Ah vie je non, me non. permettrais. Mais hein. même les gens, s'ils veulent rigoler de moi, mais qui rigolent en fait, je m'en fous. Non, mais attention, je suis tellement à un stade où je m'en fous. Mais je sais très bien, Oui, je sais que tu t'es me connais, bienveillant, tu attention. me connais. Donc Attention. on t'appelait la grosse vache. La grosse vache, à la kermesse, on voulait pas danser avec moi, j'ai dit je me rentrais toute seule. Au cours de récré, tu sais, t'avais toujours des petits jeux de famille et tout. Moi, je m'appelais le gros clébard, voilà, un truc qui servait à rien. Il y avait plein de trucs comme ça, j'avais pas non plus beaucoup d'amis, tout le monde me critiquait, tout le monde, voilà, j'étais pas obèse, tu vois, je comprends pas, et j'étais pas bien dans mon corps, etc. Après, bon, à l'école, j'ai... Et puis quand bien même t'étais obèse, Voilà, et puis l'infirmière... ça ne mérite pas Non. une insulte, une Non, réflexion, quoi que mais ce soit. c'était normalisé. C'était normalisé que l'infirmière te disait, écoute, ça va pas en fait. Ça va pas, c'est normal en fait qu'ils te parlent mal les élèves. T'es grosse. Ah, ça m'a choquée toute ma vie. Et aujourd'hui, même si je suis mince, c'est horrible hein, ce que je veux dire. Des fois, je me vois grosse. Et je suis désolée, je parle vraiment sans filtre. Je sais que je vais avoir beaucoup de critiques parce que c'est vraiment des sujets tabous, etc. Non. Mais tu vois dans quel sens? Non, Emma, je pense que maintenant le public comprend que le rapport au poids, le rapport au physique, il est extrêmement personnel. compliqué, hein. Et que quand on Ouais. se juge si sévèrement, ce n'est jamais pour blesser une autre personne en face, mais c'est juste par rapport à Ouais. l'image de soi envers soi. Le public comprend. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'accepter comme ils sont. Malheureusement, comme tu dis, c'est personnel. C'est personnel avec l'expérience ou... Ou les Ouais, le chocs vécu. qu'on Ouais, peut le choc, avoir. voilà, c'est Parce ça. que toi, là, ce que tu es en train de nous raconter, c'est un choc émotionnel Ah, que mais tu as vécu. on Qui m'appelait t'a- boulette en qui fait. t'a tellement trotté dans la tête Ouais. qu'aujourd'hui, jeune femme, Mm. adulte, entrepreneuse que tu es, regarde, t'en parles. Ouais. Ah, mais ça va me marquer toute ma vie en fait. Te marquer, tu Ouais. vas pas oublier, Oui. mais tu peux t'en servir comme un tremplin. Ça m'a Et je- déjà servi. Et c'est ce que tu fais. Pourquoi j'en fais en TikTok? Pourquoi j'en fais en vidéo? C'est pas pour me montrer, quoique. Le glow-up, non, je rigole. Mais parce que je sais du coup que je dois pas être la seule jeune ado à avoir vécu ça, que en ce moment peut-être beaucoup d'ados le vivent et aimeraient être minces parce qu'ils se reçoivent des commentaires affligeants. Parce que désolé, hein, il faut s'accepter comme on est. C'est facile à dire peut-être de la bouche de certaines influenceuses, mais dans la vraie vie,
Les gens sont méchants, en fait. Et pourquoi t'as dit à un moment donné, t'avais publié sur Instagram une photo avec pour légende 2017, 2018 vs 2022, waouh, un marteau-piqueur que j'avais à la place du menton. Ah ouais. Pourquoi? Alors déjà, il faut savoir que je me fais de l'humour, de l'autodérision déjà sur moi-même avant qu'on le fasse. Peut-être que t'anticipes. Et j'anticipe. Désolée les gars, j'ai un train d'avance. Non, j'anticipe parce que, bon, forcément, j'ai un visage pas français, je sais pas. J'ai un grand menton. Il y en a qui se font des jawlines pour avoir ça. J'ai le naturel. Non, mais bon, d'après les gens, je m'appelle Bogdanov. J'ai eu plein de réflexions. J'aime pas trop dire Bogdanov aujourd'hui, vu qu'ils sont décédés, je trouve ça pas respectueux. Oui. Mais ouais, Bogdanov, chirurgie, il faut arrêter la chirurgie, c'est quoi ce menton? On m'a déjà dit, ça c'était horrible, on m'a dit, punaise, cette fille elle est belle, hein. Mais quand j'ai vu le bas du visage, c'est pas trop la même chose. Il faudrait enlever son bas de visage. Ça assassine des trucs comme ça. Alors à l'époque, je pleurais, au début de ma médiatisation, entre guillemets, mais aujourd'hui... Mais fuck en fait, tu peux dire ce que tu veux, je m'en fous total. Moi, une fois, j'ai lu une phrase qui m'a percuté, que je me répète encore tout le temps aujourd'hui. Je vais te la partager. Ce que le public te reproche, Ouais. cultive-le. Fais-en une force, c'est ça, dans ce sens-là? En gros, ce qu'on va voir en toi comme un défaut, ça peut être, je sais pas moi, un tic verbal, ce que d'autres considèrent comme un problème physique, etc. Ben en fait, cultive-le. Fais-en ta force. Ouais. Mets-le encore plus en avant. On te critique parce que tu fais des coups de gueule, fais encore plus de coups de gueule. C'est toi, c'est ta personnalité. Personne ne te changera. Ça, c'est vrai, c'est véridique. Hein. On te dit que tu as un grand menton, eh ben, j'en sais rien moi. Eh ben, Tu vois je vais marcher comme ça. Non mais peut-être qu'un jour tu auras une idée et tu sortiras un produit de beauté qui te rendra, je n'en sais rien, qui te rendra extrêmement successful en lien justement avec ce que te reprochent les gens. Voilà. En gros, les critiques, et ça c'est mon leitmotiv aujourd'hui, moi je veux m'en servir pour les transformer en quelque chose de successful et positif. Mais ça, c'est vrai. Et c'est bien parce que tu le dises là maintenant, parce que même pour les gens, en fait. Je trouve que c'est un bon conseil pour les gens. Bah, en fait, ça permet de pas... Bah, sinon, t'es malheureux. Oui. T'es triste. T'es mal. Ouais. Il faut pas se renfermer quand c'est comme ça. Non, parce que je dis ça parce que quand on se reçoit des réflexions, bah, la plupart des gens, et peut-être c'est dû fait à la mentalité française, mais se renferment et se cachent au lieu de en faire sa force. Et de... Je vais vous partager un exemple que j'invente, qui est vraiment peut-être complètement débile, mais on s'en fout, c'est pour illustrer mon propos. On te dit que tu pleures tout le temps, que tu pleures trop. J'en sais rien. Crée une chaîne YouTube et raconte des histoires en pleurant. Tu vois? Arrête, je vais sortir, je vais... Non mais attends, t'auras peut-être 1 million de vues sur chaque vidéo, tu vas devenir successful, tu vas te faire de l'argent, tu seras visible, des marques te repéreront sur la base de ce que les gens te reprochaient. Mais de fou. Tu vois, transformons tout ce qu'on nous reproche en choses successful. Voilà, moi c'est mon leitmotiv aujourd'hui. Ce qui n'empêche pas de faire des remises en question. Et de se dire est-ce que ce que je fais est bien, et juste la remise en question c'est bien. Par contre, ne pas donner son accord, ça c'est hyper important. Parce qu'à partir du moment où tu donnes ton accord, si je te dis t'es moche et que moi inconsciemment je te dis ah ouais je donne mon accord, il a raison je suis moche, ça y est c'est trop tard, la baguette magique, le poison émotionnel de la personne en face de moi, il a fait son travail, il a fait son effet, comme dans les Disney. Voilà. Tu vois non mais je vois, voilà, que j'ai l'image dans ma tête. Je me suis permis une petite aparté. Non mais c'est important parce que moi je trouve que les gens ils en parlent pas assez. En fait j'en ai marre, j'ai envie de montrer aux gens que vous êtes bien, vous êtes beaux, mais faites-en une force. Comme en Amérique en fait, pourquoi ils réussissent? Parce que ils appliquent ce que tu viens de dire, ou ils se soutiennent tous ensemble. En France, ils veulent pas que tu évolues. Ça, je sais pas. Mais moi, j'en peux plus de cet argument de aux États-Unis c'est mieux. Ah ouais, bah ouais, mais c'est parce que j'ai été plusieurs fois et que sur plusieurs mois et que je l'ai vécu. Après, c'est peut-être véridique. Moi, je prends pas l'avion, donc j'ai pas eu la chance d'y aller. Ah bah voilà, oui. C'est vrai que les gens l'ont beaucoup à la bouche. Je vais pas te mentir, donc je peux comprendre. Mais pas la même vibe. Ici, les gens se jugent avant de se connaître. C'est un exemple. Ouais, je crois que c'est l'humain qui est comme ça. Tu penses? Ouais, de façon générale, je crois que l'humain est comme ça. Je sais pas, parce que j'ai travaillé toujours toute ma jeunesse. On dirait que j'ai 40 ans, tu sais. Toute ma jeunesse. On dirait deux vieilles qui sont en train de refaire le monde.
Pour qui on se prend? Grave. Non, mais j'ai vécu à l'étranger. J'ai travaillé à l'étranger et j'ai toujours eu contact avec l'international. Parce que je travaillais dans un hôtel international. Et ils me disaient, on déteste les Français. Oui, Pour mais la ça, j'ai mentale. entendu qu'il y avait beaucoup d'étrangers qui n'aimaient pas trop le comportement des Français. Ouais, la mentalité, tout. Vous êtes odieux, en fait. Vous êtes méchants et odieux. Tout le monde pense à nous. Tout le monde. Voilà. Eh ben, ça va être difficile de Ça va changer être compliqué. ça. Eh Sauf ben- si on s'y met tous. En parlant de ma vidéo, petite anecdote, tu sais Ouais, pourquoi vas-y. je me suis refait la seule chirurgie que j'ai. Chirurgie, on se comprend. Médecine esthétique. Les lèvres. Les lèvres. C'est à cause des critiques que je me prenais sur mon menton. Parce que je me suis dit, si je refais mes lèvres, elles étaient bien, un peu fines, mais bien. Et bah ça a reproportionné mon visage. Oui, t'as essayé de jouer sur les volumes. Ouais. À cause des réflexions des gens. Bon, après, je regrette pas, hein, je me trouve canon. Non, mais t'as raison, c'est très bien. Et moi, j'aime cet état d'esprit. Voilà. Il faut avoir conscience qu'on a de la valeur. Ouais. Il faut avoir conscience des choses justes, des choses bonnes que nous faisons. Et arrêtons de ne voir que les choses dark, nulles, Oui. avec tous les reproches qu'on peut se faire. Bah voilà. oui. C'est trop facile. Il Bah faut oui. travailler sur l'exercice opposé maintenant. Oui. Et se mettre un petit peu en valeur. Si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. Moi, pleurnicheuse, hypersensible, j'ai pris ma haine et il faut essayer d'évoluer, et n'ayez pas peur d'avoir confiance en vous. Mais et si les personnes disent, il se prend pour qui? Ben, pour celle que je suis en Pour fait. Emma Ketman. Non mais Parce que je suis qui, Emma Ketman? ah non mais vraiment qui, tout toi le monde doit le faire. T'es qui, toi? Emma Keltman. Bon, bah, Emma Ketman, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Oui. Ton compte Instagram, c'est Emma Ketman. Ton compte TikTok, c'est Emma Ketman. Et ta chaîne YouTube, c'est Emma Ketman. Un peu Et d'originalité. la marque de maillot? Kate Swim. Merci, Emma. Merci à toi. On se retrouve bientôt parce qu'on a des surprises pour vous. Oui, merci. À bientôt. Prenez Ciao, soin ciao. de vous. Merci pour ce moment. Bye Merci bye. à toi.